Hello, bienvenue ici. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment est-ce que tu vas faire des photos professionnelles tout simplement avec ton smartphone. Donc, let's go. Promis, ça va être super simple. Et surtout, tu n'as pas besoin d'un matériel coûteux pour pouvoir réaliser ces photos que tu vas pouvoir utiliser sur tous tes réseaux sociaux, sur ton site, bref, là où tu veux. En tant que conseiller immobilier, tu as une variété d'endroits où tu pourras te photographier. Tu pourras faire des photos chez toi. Évidemment, avant, il faudra que tout soit rangé. Chez toi, dans le salon, dans la cuisine, dans ton bureau, dans ta terrasse. Bref, tu as compris, tu pourras utiliser et exploiter l'ensemble des espaces pour créer un environnement cosy et surtout pour qu'on puisse te découvrir dans ton environnement naturel. Évidemment, tu pourras créer des photos aussi dans les biens que tu as en vente. Par exemple, si tu as un bien que tu as en vente qui est chouette, tu pourras justement créer quelques photos à l'intérieur de ces biens, dans le salon, dans la salle à manger, sur la terrasse. Bref, les endroits où tu pourras mettre en valeur toi et le bien. Si par exemple, tu n'es pas très à l'aise de prendre des photos chez toi ou bien dans les biens que tu as en vente, tu peux aussi prendre un Airbnb pendant une demi-journée et tu peux créer l'ensemble des photos dans cet Airbnb, sachant qu'en arrivant dans le Airbnb, ça va être un espace qui est dépersonnalisé, qui est bien rangé, où il n'y aura pas ton bazar et du coup, tu pourras te concentrer et te focaliser sur ce qui est l'indispensable, le shooting photo que tu vas réaliser. Également, tu pourras prendre aussi des photos dans la ville où tu habites, dans ton secteur. Par exemple, tu pourras faire une liste de tous les endroits emblématiques de ton secteur, de ta ville, et tu pourras te photographier là, dans les endroits emblématiques. Comme ça, tu as des photos dans ta ville et tu pourras te positionner en tant qu'un expert local. Et n'oublions pas les commerces, les bars, les restos. Bref, si tu as des endroits qui sont préférés, tu n'hésites pas de prendre des photos, d'aller manger là-bas, d'aller boire des coups avec les copains ou avec le conjoint ou même toute seule et préparer quelques photos là aussi. De cette façon-là, tu pourras avoir de quoi exploiter. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment est-ce que tu vas prendre des photos chez toi. Tu pourras utiliser les mêmes techniques dans un Airbnb, dans les appartements que tu as en vente également. Je vais t'apprendre aussi comment est-ce que tu vas prendre des photos sur un mur blanc, par exemple, ou un mur en tout cas neutre, que tu vas pouvoir réutiliser dans tes publications, comme par exemple dans tes carousels, publications simples et ainsi de suite. Avant de commencer à te photographier, il y a une préparation à faire et cette préparation-là consiste de 3 points principaux. La première chose qui est indispensable, c'est déjà de préparer ton portable, c'est-à-dire que tu vas charger ton portable pour qu'il soit à 100% et puis le deuxième, tu vas nettoyer les lentilles pour te garantir que la qualité de tes photos ne va pas être floue à cause d'un appareil photo tout simplement qui a les lentilles qui ne sont pas nettoyées. Donc des objectifs, on veut des objectifs qui soient nettoyés. Deuxième chose que tu vas préparer, ça va être tes tenues. Je veux que tu choisisses entre 3 et 4 tenues pour ta séance photo. Ça ne veut pas dire absolument que tu dois avoir de haut en bas des tenues différentes. Par exemple, tu peux avoir quelque chose de neutre en haut et ensuite tu changes la veste par exemple ou tout simplement tu changes que la partie haute de ton outfit, mais je veux que tu prépares justement entre 3 et 4 outfits différents que tu vas utiliser dans tes photos. N'oublie pas aussi de ton identité visuelle. Si par exemple tu as du rouge dans ton identité visuelle, n'hésite pas à prendre des accents de rouge, comme par exemple te mettre un rouge à lèvres rouge, de boucles d'oreilles, peut-être une écharpe, peut-être une veste rouge et évidemment tu vas pas les mettre toutes en même temps, mais par exemple si tu as ta veste rouge, peut-être que tu ne mettras pas de rouge à lèvres rouge, mais par contre si tu as une veste qui est couleur neutre,
tu peux te permettre par exemple de mettre des boucles d'oreilles rouges pour faire une couleur d'accent sur tes photos et pour qu'on te reconnaisse en tant que personal branding. Et puis la troisième chose que j'aimerais que tu fasses avant même de commencer à créer des photos, c'est aller sur Pinterest, écrire dans la barre de recherche photos professionnelles femmes ou photos professionnelles hommes, et là tu vas choisir tes différentes inspirations et tu vas créer un tableau tout simplement pour t'inspirer en termes de tenue, pour t'inspirer en termes de pose aussi, parce que admettons le fait que tu sais pas trop comment poser, et ben c'est quelque chose qui va t'aider énormément lors de la prise de photo elle-même. Je veux aussi que tu sois clément et clémente avec toi-même. Évidemment, au début, les photos vont pas te plaire. Évidemment, tu vas pas te sentir très à l'aise, mais je veux que tu sois gentil avec toi-même. Tu as besoin de l'entraînement, tu as besoin de te mettre en avant pour te sentir plus à l'aise. Donne-toi cette opportunité de ne pas être parfaite. Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas prendre ton téléphone, tu vas nettoyer correctement l'objectif avec lequel tu vas te photographier. Donc, tu vas aller dans l'appareil photo. Si tu as un iPhone, tu peux utiliser le mode portrait. Sinon, tu viens ici dans les photos. Et dans la plupart des iPhones, tu peux gérer justement tout ce qui est les autres paramètres. Si tu cliques en haut, par exemple, tu vois que tu as les différents paramètres. Je peux régler aussi l'exposition ici. Je peux m'éloigner. Lorsque tu prends des photos, n'oublie pas à regarder l'objectif. Maintenant, je vais utiliser un trépied pour me filmer. J'ai choisi cet arrière-plan. Donc, il a la bibliothèque un peu derrière moi, donc c'est sympa. Ici, j'ai mis le trépied avec mon téléphone. Et puis, je vais me filmer de cette façon. Let's go! Comme tu peux voir, j'utilise aussi les grilles et je vais essayer de mettre les yeux au niveau plus ou moins de ces grilles-là. Puis ici, évidemment, ce qui m'intéresse, c'est peut-être cet angle-là. Tu peux voir, j'ai une bonne lumière. Tu peux prendre un ordi, tu peux prendre ton téléphone portable, tu peux prendre plusieurs choses pour pouvoir faire une photo qui est réussie. Donc, tout d'abord, je vais ici et je vais choisir l'outil retardateur. Je vais lui dire de prendre 5 secondes. Comme ça, j'ai le temps de me mettre en position. Là, je peux me rapprocher aussi un peu pour avoir plusieurs types de photos. Je peux aussi m'éloigner pour avoir le temps. Donc ici, tu peux faire autant de photos que tu veux, là où tu te sens le mieux, où la lumière elle est bonne. Donc ici, j'ai un appartement qui est lumineux, j'ai des fenêtres tout autour et du coup, ça me permet d'avoir plutôt de beaux clichés. Et puis, une fois que tu as fait les photos, par exemple, sur ton canapé, tu peux utiliser par exemple aussi ton téléphone, tu peux utiliser pas mal de choses qui vont te permettre de montrer ton métier. Donc par exemple, si tu travailles avec ton téléphone, tu peux faire des photos avec le téléphone. Si tu travailles avec ton ordi, tu pourras faire des photos avec ton ordi. Si tu travailles avec un autre appareil, tu pourras faire ça avec d'autres appareils. Et une fois que tu as fait toutes les photos que tu veux chez toi, que ça soit dans le salon, que ça soit dans ton bureau, que ça soit ailleurs, n'oublie pas de nettoyer évidemment avant de faire ça, de dépersonnaliser pour que ça soit chouette sur les photos. Et une fois que tu as fait ça, tu peux aller par exemple et choisir un mur blanc et tu vas faire plusieurs clichés devant ce mur blanc. Pourquoi un mur blanc? Parce que ça va être des photos que tu vas pouvoir facilement détourer et utiliser dans tes carousels, dans tes publications. Évidemment, plus tu vas mettre des émotions dans ces photos-là, mieux ça va être. Donc, let's go. On va voir comment tout ça, ça va s'organiser. Donc là, tu vois, j'ai mon mur blanc. Et là, je pourrais prendre quelques photos de moi en mode, bah voilà, je me vois la totalité, c'est sympa. Donc, je clique ici.
Je peux l'éloigner pour m'assurer que je vois mes pieds. Là, je peux m'amuser aussi à faire des photos où je vais faire des grimaces, où je vais montrer des émotions, comme par exemple le fait d'être heureux, le fait d'être étonné, le fait de être enragé, le fait de dire non, le fait de dire oui. Et je vais te montrer juste après à quoi ça va ressembler. Donc, plus tu vas faire des grimaces, mieux ça va être. Essaie justement de pas couper un bras, de pas couper les bras, les pieds, etc. Parce que comme ça, quand tu vas faire le détourage, ça va être un détourage qui est sympa. Donc, tu as compris, plus tu vas explorer des émotions comme la tristesse, la rage, le non, le oui, tout ce que tu pourras dire dans tes carousels, dans tes publications. Donc, par exemple, tu pourrais montrer un haut de côté. Mieux ça va être au final, c'est-à-dire que tu vas pouvoir les utiliser dans plusieurs, configurations et voilà, pendant, prends, 1 heure à 2 heures de faire ça et tu vas avoir un beau stock de photos que tu vas pouvoir utiliser pour tes couvertures des reels, dans tes carousels, pour tes publications, dans tes stories. Bref, ça va, vraiment t'aider et c'est pareil en fait, tu peux profiter de ce moment-là pour prendre aussi des b-rolls avec toi. En fait, plus ou moins comme on a fait ici, tu vas utiliser une bonne lumière, tu vas nettoyer, tu vas filmer en mode vertical et tu vas utiliser ces b-rolls-là comme je te l'ai appris dans la leçon des Reels. Ciao, ciao! Tu l'as probablement déjà vu dans les exemples que je t'ai donnés, mais il est extrêmement important de placer tes yeux justement au niveau de cette ligne-là. Il est extrêmement important aussi de placer ton téléphone au niveau de tes yeux, pas plus haut, pas plus bas non plus. De cette façon-là, tu vas te mettre à la hauteur de ton audience et tu vas envoyer une bonne image. Pour mettre ton téléphone à hauteur de tes yeux, tu vas utiliser soit un trépied comme moi je l'ai fait, soit tu vas utiliser une ventouse. De cette façon-là, tu vas être à la même hauteur que ton audience et ça va le permettre de se sentir mieux en te regardant et surtout de te mettre dans ton meilleur angle. Tu as vu aussi, j'utilise le mode retardateur, je le mettais soit à 5 secondes, soit à 10 secondes. De cette façon-là, ça me donnait le temps de me positionner, de me mettre en pose, de voir à quoi ça je ressemble et ensuite d'avoir une pose qui me correspond. Je te conseille aussi de te tenir droite, de mettre tes épaules en arrière et de relever légèrement ton menton. Mais ce qui est le plus important, c'est faire voir ton sourire. Il faut que dans tes photos, on comprenne qui tu es en tant que personnalité. Donc, si tu es une personnalité solaire, si tu es une personnalité qui a l'habitude de sourire, fais-le aussi dans tes photos. Si tu as une personnalité qui est un peu plus folle, fais des faces, montre comment tu es en tant que personne. Tes photos, elles doivent transmettre l'image du professionnel que tu veux donner. Je te conseille également de vérifier une fois que tu as fait quelques clichés, quelques photos, de vérifier la qualité de ces photos-là, de voir que tu en as quelques-unes que tu vas pouvoir utiliser et encore une fois, ne sois pas trop exigeant envers toi-même. Évidemment, la prochaine étape, ça va être de faire appel à un photographe, mais si aujourd'hui tu ne peux pas te le permettre et que tu as besoin de ces photos-là pour utiliser sur tes réseaux sociaux, ceci est une méthode qui va pas te coûter énormément, qui va pas te prendre énormément de temps et qui va te permettre d'avoir un résultat professionnel pour tes réseaux sociaux et dans ta communication. C'était tout pour aujourd'hui. Je voulais te montrer comment faire des photos en mode tout seul. Je suis trop contente si c'est là, ça va te servir. J'ai trop hâte de voir tes photos à toi. Donc, let's go!